Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo que je vous avais promis de faire. C'est une vidéo sur mes pochoirs. Donc, je vais vous montrer tout ce que je possède en pochoir. Après, je ne pense pas que je vais, comment dire, tous les tester parce que il y en a vraiment beaucoup et là, il me faudrait beaucoup de feuilles et il me faudrait aussi beaucoup de temps. Ça ferait une vidéo très longue. Donc, je vais vous montrer tout ce que j'ai plus ou moins et puis bon, essayer quelques-unes pour vous montrer les effets que ça donne. Voilà, donc pour ça, j'ai pris du pan pastel que j'utilise sur avec des petites mousses comme ça. Ah oui, il y en a déjà quelques-unes qui sont sales. Enfin, elles sont peut-être pas forcément sales, mais bon, quelquefois, elles sont... Quand même, quand on les lave, ça perd plus très bien. Donc, on va commencer par les plus gros. Donc, les plus gros... Alors, peut-être que je mette... j'ai un truc... Donc, j'avais ces chauves-souris que vous avez vues il n'y a pas très longtemps. Je les avais achetées il n'y a pas très longtemps. Donc, bon, je ne vais pas vous les montrer, faire un colo, mais bon, faire un essai dessus. Mais bon, je les avais achetées parce que, bon, ces petites chauves-souris, je ne savais pas la grandeur que ça avait. Et j'étais un peu trop surprise parce que c'est vraiment énorme. Et je ne sais pas si j'utiliserai les grosses chauves-souris, là. Ça prendrait toute une page, pratiquement. Donc, je m'en servirai que pour faire les petites, voilà, c'est celle-ci, en faire quelques-unes, voilà, de celle-ci. Donc, celle-là, je ne vais pas vous les montrer. Je vais vous montrer celui-ci. Alors, celui-là, il est intéressant. Je vais peut-être faire un petit essai. Il faudrait que je trouve, par exemple, du foncé, des couleurs foncées. J'ai un noir, là, peut-être un noir et violet. On va essayer. On va essayer de faire quelque chose. Alors, ce sont des taches. Alors, il y a des taches un peu comme ça. Puis là, vous savez, c'est des taches de fond de verre. Ça, c'est un tache de fond de verre. Voilà, c'est des taches, quoi. Alors, si vous voulez faire, par exemple, dans un fond, quelque chose avec des petites taches. Donc, on va regarder ça tout de suite. Je vais prendre une feuille blanche. Et on va essayer, par exemple, de faire cette tache-là, celle-ci, là. On va faire celle-ci. Alors, je vais prendre noir, comme si c'était une tache de... Est-ce que j'en ai déjà un foncé, là? Qui est déjà un peu foncé, oui, celui-là, peut-être. Donc, je vais mettre le noir, voilà, avec la pan pastel. Et je vais faire... Je tiens mon truc, mais bon, vous pouvez aussi le... J'aurais pu le prendre, d'ailleurs, mon... Hop. Bon, je vais essayer de faire plusieurs sur une même feuille parce que pour économiser un petit peu. Alors, hop. Alors, comme si c'était une tache d'encre. Hein. On va faire comme si c'était une tache d'encre. Bon, après, il y a des petits trous. Là, on peut les faire plus ou moins. Voilà. Donc, voilà ce que ça donne. Ça fait un super effet de tache. Voilà. Et là, je vais vous montrer sur celui-ci, le fond du verre. Alors ça, c'est un fond de verre. On va le faire un petit peu moins... bon, après, j'ai mis noir, mais on peut le faire une autre couleur. Hein. On peut faire du marron. Voilà. Et ça, c'est un fond de verre. Voilà ce que ça donne. Donc, ça peut être très intéressant pour faire des petites... Alors, vous voyez, bon, il faut faire gaffe quand on le sort, parce que là, j'ai fait celui-là à côté, donc ça en a mis un peu partout. Il faut faire très attention. Donc, ça, c'est celui-là avec des taches. Bon, je vais mettre de côté ceux que j'ai utilisés, parce qu'il faudra que je les nettoie. Comme grand, j'ai celui-ci. C'est des éphémères. Alors, je crois que j'ai pris celui-ci, là, pour faire le derrière. C'est l'îlot
Non, c'est pas Lilo et Stitch, c'est comment il s'appelle? Si, c'est Lilo. De Kevin Théohart. Le fond, j'ai fait des... si je peux, je vous mettrai la photo derrière. C'est ce pochoir-là que j'ai pris. Hein. Après, il y a un autre éphémère. Alors, attendez, vous allez voir mieux comme ça. Sur le noir. Voilà, c'est des effets de vagues et tout ça. Donc, ça, je ne vais pas vous le montrer. Parce que c'est assez grand. Et là, bon, celui-ci aussi, c'est un très, très grand. Donc, c'est une grande vague. Ça prend toute la place. Alors, à mon avis, je pense que ce que je pourrais faire, l'utiliser, c'est une idée. C'est de, par exemple, de prendre une feuille, de faire une feuille A4. Hein. Donc, celle-ci, elle est un petit peu trop petite. Mais bon, on prend la... Je pense qu'elle rentre toute, la vague, même pas. C'est vraiment très, très grand. Ou sinon, on la prend dans ce sens-là, en paysage. Vous faites une grosse vague, vous prenez la grosse vague, vous faites la grosse vague. Et puis après, vous pouvez faire un autre personnage sur une autre feuille que vous venez découper et poser dessus. Ça peut être aussi une idée comme ça. Voilà, ça c'est une grosse vague. Et ça, je vous montre d'abord les très grands. Hein. Et après, j'ai celui-ci avec des plantes. Alors ça c'est pareil, bon, il y en a plusieurs. Hein. Là, les effets herbes aussi. Est-ce que je la sors pour vous faire un petit peu? Je vais vous faire peut-être celle-ci. En bas. Ah, je ne peux même pas les sortir. Je suis désolée pour le bruit. Alors, je vais prendre... pas le noir, je vais prendre du vert par exemple et je vais faire une partie là ici, je vais faire cette partie là. Donc je vais prendre un vert, pas une pastel toujours, un peu une pastel, vous tenez votre truc et après vous passez comme ça. Hop, bon après vous mettez plus ou moins, hein. Et ça vous fait un effet herbe, voilà. Donc voici pour celle-ci. Donc c'était les grandes. Après j'ai des formats A4. Alors en format A4, j'ai celui-ci qui est des murs de briques, donc qui peut être très intéressant aussi. Là, je sais pas, c'est un peu de mousse dessus. Qu'est-ce que j'ai en A4? Je vais vous montrer tout ça. Alors, je vous montre pas celui-là parce que j'en ai un plus petit, donc je vous montrerai l'effet mur, ce que ça donne. Donc voilà, j'ai un arbre. Alors si vous voulez faire une forêt derrière, donc là pour faire soit vous faites du marron pour faire le fond marron, après vous mettez votre pochoir dessus sur votre fond et après vous passez du noir par exemple, ça fait que l'arbre va ressortir marron et le fond sera noir. Après, pour faire dans l'autre sens, c'est plus difficile. Soit vous laissez du blanc et vous laissez blanc votre papier. Vous laissez sur du blanc. Je montre. Hop. Vous prenez du papier blanc. Vous posez votre pochoir. Vous faites vos fonds comme vous voulez. Si vous voulez faire plusieurs couleurs, un coucher de soleil ou je sais pas quoi, vous faites un coucher de soleil avec votre panne pastel. Vous enlevez le pochoir et après, vous aurez les arbres qui sont blancs. Après, vous pouvez, soit si vous voulez les colorier par la suite, vous pouvez aussi les laisser blancs comme ça, quoi. Voilà. C'est une autre solution.
qu'est-ce que j'ai? J'ai celui-ci aussi. C'est un arbre avec des petits lapins. Je vous le change. Je mets dans l'autre sens, là, peut-être. Bon, voilà, c'est un arbre. C'est pareil, c'est un peu grand. C'est pour faire un fond, si vous voulez faire un fond derrière, un personnage ou quoi. Et ben voilà, vous pouvez, si vous avez un paysage, par exemple, un format paysage, puis vous voulez faire un fond, et ben vous faites ça avec ce pochoir. Qu'est-ce que j'ai encore? Alors, j'ai beaucoup d'écriture. Donc, vous avez dû en voir déjà que j'ai fait. J'ai fait déjà plus de avec pochoir, je pense. De dessins, oui. J'ai celui-ci. Alors, c'est plusieurs écritures. Hein. J'ai celui-ci. Alors, je sais pas dans quel sens c'est. Je sais même pas en quelle langue c'est écrit. De l'anglais peut-être. Voilà. Et j'ai encore celui-ci. Alors celui-là, il est en paysage, format paysage. Je pense que je sais pas dans quel sens c'est. Voilà, ça doit être comme ça. Je protège, je sais pas, mon départ qui vous une lettre pour monsieur machin. Enfin bon voilà, c'est là il est en français, mais bon. Elles peuvent pas. Voilà, bon. Petit pochoir pour les écritures. Donc, ça, c'est une chose. Après, vous avez celui-ci qui peut faire aussi très joli dans un fond. Après, vous pouvez aussi faire des créations sur une feuille A4, faire des dessins qu'avec les pochoirs. Hein. Vous pouvez faire un fond et puis après... vous prenez le pochoir, vous repassez des couleurs que vous voulez dessus. Et ça peut vous faire un très joli dessin. Mais bon, voilà, c'est pas du coloriage. Voilà, vous pouvez l'utiliser de deux façons, quoi. Donc ça, c'est les grands. Qu'est-ce que j'ai en grand encore? J'ai celui-ci aussi. Ça devait être Action. D'ailleurs, il y a des parties qui ne sont pas enlevées. Voilà, c'est des lettres. Hein. Des lettres. Qu'est-ce que j'ai encore? On va regarder. Ça, c'est aussi... hop, hop, hop. Alors, ça, c'est aussi Action. Donc, c'est des choses un petit peu... Bon, ils sont pas tout enlevés, là, les choses. C'est un peu géométriques. Hein, voilà, c'est pour faire des fonds un petit peu géométriques. Il y avait celui-ci. C'est pareil, ils sont pas enlevés, vous voyez. Les trucs sont pas enlevés, normalement. Si vous voulez faire, par exemple, jasmine, et puis vous mettez ça derrière, ça fait un petit fond un petit peu oriental. Ça peut faire sympa, je trouve aussi. Celui-là aussi, c'est sympa aussi. Ah, ils sont emmêlés, ils sont. Ça aussi, ça fait un petit peu oriental. C'est sympa aussi. Hop, ça, c'en est un autre. Vous voyez, c'est même pas enlevé tous les... je vous montre quand même un petit peu avec les choses enlevées. Hein. Voilà, bon, c'est un petit dessin comme ça, c'est sympa. C'est vraiment des formes géométriques. Celle-ci aussi, ça fait un petit dégradé de cubes. Je peux le mettre comme ça aussi, comme vous voulez. Voilà. Ça, c'en est un autre aussi. Celui-ci fait un petit peu mandala. Celui-ci, c'est des petites fleurs. Voilà. Tout simple. Alors, ça, c'est une chose. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Parce que vraiment, j'en ai beaucoup. Hein. C'est pour ça que je ne vais pas tous faire des, comment dire, des essais sur chaque. Hein, parce que sinon, ça serait, je vous dis, trop long. Donc, ça, c'est des petites feuilles. C'est aussi Action, je pense. Ah, pas forcément, non, j'ai peut-être acheté sur Temu. Ça, c'est des petits troncs d'arbres aussi. Mais là, c'est le contraire. Ce sont les arbres qui sont à colorier. Voilà. Donc, vous pouvez faire un fond déjà. Et puis après, si vous voulez faire des arbres plus foncés, ben, vous mettez du foncé. Voilà, ça, c'est des petits arbres. Ça, c'est des petites feuilles.
C'est des petits pochoirs. Là, c'est aussi des petites fleurs. Voilà. Je vous ai mis le noir dessous pour que vous voyez. Peut-être, je pourrais peut-être avancer un petit peu là quand c'est des petits. Ça, c'est des feuilles de fougère. Je les ai déjà utilisées, il me semble. Cela, je suis plus sûre. Alors, c'est pareil, si vous voulez faire un personnage et vous voulez faire un peu comme s'il était dans une forêt, bah, après, vous mettez des trucs autour. Voilà. Les petites fleurs. Alors, ça, c'est de l'écorce d'arbre. Mais j'ai jamais testé. Je voudrais voir ce que ça donne, d'ailleurs. J'aurais bien testé pour voir ce que ça donne. On va prendre, un marron, par exemple. Hein? On va voir ce que c'est. Je sais pas, j'ai pas tout encore essayé, mais alors on va prendre un marron. Voir ce que ça donne. Après, bon, j'ai fait avec le pain de pastel là, mais vous pouvez faire aussi avec de l'encre. Hein. Ça marche très très bien avec l'encre aussi. Hein. Et il y a moins de problèmes de poudre, parce que là, c'est très poudreux. Donc, j'espère que je suis dedans. Oui. Hop. Je vais faire, on va voir ce que ça donne, parce que je ne les ai pas testés. Hein, donc, je sais pas si ça fait quelque chose. Oh, ça fait vraiment poudre. J'aurais peut-être pu prendre de l'encre. Je vais peut-être prendre de l'encre aussi pour... Bon, là, j'ai fait un petit peu vite fait, hein, pour voir ce que ça donne. On va enlever. Et voilà, ça fait un petit effet de bois. Alors, je pense que c'est mieux de faire un fond, par exemple, marron. Et puis, prendre un marron plus foncé pour faire les petites... parce que là, c'est blanc le fond, mais normalement, si c'est un tronc d'arbre, non. Donc, faire un fond marron. Et puis après, passer le... Vous voyez, on voit déjà un peu mieux. Vous voyez ce que ça donne? Bon, je sais pas, on voit pas trop bien. Mais bon, avec un fond marron et après en passant ça par-dessus, ça peut être sympa. Donc, où est-ce que je mets ceux qui sont à laver? Où est-ce qu'ils sont? C'est ces deux-là. Voilà, il fallait que je les lave. Mais je vais peut-être essayer avec de l'encre. Donc celui-ci, celui-là je l'ai utilisé beaucoup de fois, celui-là, pour mettre autour d'un sujet. Alors je mets des feuilles qui partent comme ça, alors, hop. Après je peux en mettre une comme ça ou comme ça, tout autour. Ça fait un petit peu, voilà, forêt. Voilà, il est sympa à faire celui-là. Mais j'ai utilisé celle-là et puis cette feuille-là, je crois. Peut-être un petit peu de celle-ci. J'ai pas utilisé les autres feuilles. Et cette chose-là non plus. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai celui-ci. Alors, celui-là, je vous ai montré. Tout ça, je vous ai montré. J'ai celui-ci. C'est plus grand. Alors ça, c'est aussi, j'ai acheté sur Temu. Voilà, bon, c'est des formes un peu géométriques. Hein. Voilà. Celui-ci, vous l'avez vu dans un colo de Kevin Theohart. J'essaierai de vous le mettre à côté, là. Le dessin. Des toiles d'araignée. Sympa aussi. Encore un tronc d'arbre. Plus grand. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Ça, c'est un petit peu aussi un truc un peu géométrique. Celui-là aussi. Il ressemble un petit peu à un autre que je vous ai montré déjà. Il y a beaucoup de choses qui se ressemblent. Hein. Bah, celui-là, c'est nid d'abeilles. Ça peut être sympa, voilà, si vous voulez pas faire vous amuser à faire des... Et après, bah, vous pouvez
jongler avec plusieurs couleurs aussi pour faire l'intérieur. Vous pouvez prendre du jaune, du orange et faire des mélanges de couleurs. Voilà, un petit truc qui est sympa. Là, c'est plus des formes aussi abstraites, quoi. Celui-ci et celui-ci. Voilà, mais qui sont sympas. Ça peut faire de très jolis effets aussi. Je ne sais pas si je les ai utilisés, ceux-là, je crois pas. Donc, voilà pour ceci. Donc, ça, on a tout vu ici. Ça, ce sont comment dire, des pochoirs Action que j'avais acheté. C'était normalement pour faire sur des sacs, vous savez, pour faire des transferts sur des sacs, voilà, des grosses, sur du tissu, quoi. Là, vous avez aussi Action. Donc là, vous avez des nuages aussi, hein, des petits nuages. Vous avez des lettres encore, toujours Action. Celui-là, il est sympa pour faire un effet savane un peu, voilà. Vous pouvez faire un fond comme ça avec ça fait un peu léopard, quoi. Il est sympa, je crois que j'ai déjà utilisé celui-là. Celui-là aussi, les petites fleurs aussi. D'ailleurs, il n'est pas complètement... Ah, mais il est même pas... Bon, je laisse parce que il n'est pas complètement coupé. Et j'ai peur que si je... Non, je ne l'enlève pas. Je le laisse comme ça. Voilà. Celui-là aussi, je l'ai déjà utilisé. C'est un pochoir aussi. C'est dans des premiers que j'ai eu. Toujours Action. Ça aussi, c'est un pochoir Action. À l'époque, il sortait... Maintenant, on n'en trouve plus. On ne trouve plus trop de pochoirs, mais il y a une époque, on trouvait beaucoup de pochoirs. Ça aussi, c'est un Action. Celui-là aussi, bah, ça fait ça, ces taches de panthère. Hein. Sympa aussi. Action également. Des petites fleurs géométriques. Un petit mandala. Là aussi, bah, c'est une sorte de petit mandala, mais qu'on peut mettre dans un coin d'une feuille comme ça, ou en haut comme ça. Voilà, bon, il n'est pas complètement enlevé non plus. Souvent, ça reste, quoi. Ils sont vendus comme ça. Faut les enlever, nous, si on veut faire... voilà. Hop. Voilà, comme ça. On voit un petit peu mieux. Voilà, c'est un petit mandala. Bah, celui-là, on va pas le voir parce que c'est du foncé, alors je vais faire le contraire. C'est Love. Voilà. Si vous voulez écrire quelque chose. C'est toujours Action. Ça, par contre, non. Ça, c'est un arbre, des petits arbres que j'avais acheté sur Temu aussi. Il est sympa aussi parce que ça fait un peu d'arbres sur le côté. D'ailleurs, je m'en suis servi déjà. Il est encore un peu taché. J'avais dû prendre de l'encre. Et ah bah, tiens, il y avait encore une écriture. Ouais, celui-là, je vous avais pas montré. Une écriture, voilà. Donc ça, c'est déjà fait. On va les mettre sur le côté. Qu'est-ce que je vous ai pas montré? Alors, il y a tous les... encore Action. Celui-ci, je pense que c'est Action, oui. Et celui-là, je sais pas sûr si je l'ai pas acheté sur Temu. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, il y a tous ces pochoirs Action. C'était les premiers que j'ai achetés. Alors, je vais mettre du blanc parce qu'ils sont noirs. Hein. Alors, il y en a pas mal aussi. Hein. Donc, c'est beaucoup de trucs géométriques comme ça. Je ne sais pas si on voit. Je vais peut-être approcher un petit peu. Voilà. Voilà. Donc, il y en a. C'était des kits avec plusieurs ensemble, quoi. Je sais plus combien il y en avait dedans.
Voilà, là, vous avez un petit chat. Vous aviez le petit lapin. Celui-là, je l'ai utilisé beaucoup de fois. Il est très sympa, très joli pour faire des fleurs. Vous faites déjà un fond, par exemple, vert clair. Et après, vous repassez ça, vous mettez le pochoir avec un vert foncé. Et ça vous fait des belles petites feuilles partout. Celui-là, ça fait un petit peu coquillage, Méditerranée. Voilà, si vous faites un truc un peu estival. Celui-là, il est plus géométrique. Celui-ci, c'est pareil, il est un petit peu plus géométrique aussi. Celui-là, sympa aussi, comme pour faire des feuilles. Tout ça, ce sont actions. Hein. Voilà, des petits points. Là, ça fait un petit peu éventail. Un autre. J'ai ça un petit peu mélangé, hein, parce qu'ils étaient un peu par... celui-là, il est sympa aussi, tout fin. Ça peut être sympa à faire aussi. Là, c'est un ours, parce que bon, tous les animaux, ils étaient ensemble normalement. Puis ceux qui sont un peu plus géométriques, comme ça, ils étaient ensemble aussi. Donc là, c'est des petits cœurs. Là, vous avez des petits papillons. Là, vous avez le tigre. Alors, c'est pareil, hein, vous pouvez vous amuser à faire plusieurs couleurs, hein, pas forcément avec une seule couleur. Encore des petits cœurs. Là, c'est un petit effet zèbre qui peut être sympa aussi pour un fond. Encore des petits cœurs. Celui-ci. Celui-ci. Il y en a qui se ressemblent. Hein. Un autre. Et là, bah, vous avez un effet bois encore, qui n'est d'ailleurs que j'ai jamais utilisé. Et qui on dirait que ça, c'est quoi? Ah non, ça s'en va pas. Je sais pas trop. Si, ça s'en va normalement, ça. Ah, voilà. Un effet bois, comme l'autre que je vous ai montré. Là, c'est... qu'est-ce que c'est? Tigre, ça. C'est un peu tigre. Hein. Ouais. Un autre un petit peu abstrait aussi. Celui-là aussi, il est sympa aussi. Un autre. Un autre encore. Comme quoi, il y en a un. J'ai de quoi. Il faudra que je trouve quelque chose pour les mettre, peut-être dans un classeur ou quoi. Celui-ci, qui est sympa aussi, que j'ai utilisé pas mal de fois aussi, celui-là. Celui-ci. Et un effet fleur aussi. Donc tout ça, c'est action. Mais bon, c'était pas tout dans le même. Hein. C'était, je sais pas, peut-être que là, il y en avait... peut-être 3 ou 4 kits, je sais pas trop. Je sais pas combien il y en avait dans chaque paquet. Donc voilà pour cela. Ça, je vous ai montré tout ça. Je crois qu'il y a encore action. Alors, action. Cette fois, on va prendre le noir. Alors ça, c'était, je pense que c'est action. C'est des petits comme ça aussi, avec des lettres. Voilà, c'est des... je pense que ça devait être action aussi, je pense. Hein. Ça devait être un petit kit qui se vendait. Pour faire des petites frises, vous savez, sur les côtés. Ça peut être sympa. Voilà, ça c'est action. Ça aussi, c'était action. Des feuilles. Alors, par contre, là, les suivants, c'était une chose avec plusieurs... Je vais vous montrer, mais alors, je sais, non, ça faisait partie. Non, ça, un autre aussi. Celui-là, je l'utilisais beaucoup aussi. Ah, par contre, je les retrouve parce que
C'était des kits avec deux, je crois que c'était deux ou... Voilà, ça c'est celui-là, d'accord. Celui-là, par exemple, eh ben, voilà, c'est vous faites votre... vous mettez une couleur. Ah bah, je vais essayer, tiens, on va essayer. On va mettre une couleur. Qu'est-ce qu'on va mettre en couleur un vert clair. Est-ce que j'ai un vert clair, là? On va essayer sur une feuille pour voir ce que ça donne. Il faut que je me trouve un vert clair. Voilà. On va prendre ce vert clair-là. On va prendre une feuille. Où est-ce qu'elle est ma feuille? Voilà. On va faire cette feuille ici. Donc, on va mettre là, on va prendre le vert clair. Hop. On met le pochoir. Hop. Et j'en ai plusieurs comme ça, où c'est en deux temps. Hop, voilà. Après, une fois qu'on a fait ça, on repose l'autre dessus. J'ai mis ça, ce qui me gêne. Bien dessus. Voilà. Et on prend un vert plus foncé. Alors, est-ce que je vais en trouver un plus... Ben, celui-là, d'ailleurs, je l'ai déjà utilisé. Voilà, on va prendre un vert plus foncé. Et après, on repasse dessus sur celui-là. Et après, quand on enlève, ça vous fait une feuille à deux couleurs. Voilà. Donc, c'est assez sympa. Donc, vous la voyez, il y a cette feuille-là, celle-ci. Et on a même la libellule. Vous prenez d'abord là où il y a le plus à colorer. Et après, vous prenez les petits trucs pour faire une couleur différente. Alors, dans cette gamme-là, j'en ai plusieurs. Mais il faut que je les retrouve. Ah, voilà, celui-là. Alors, voilà. Ça, c'est pareil. C'est la première étape. Deuxième étape. Et troisième étape, je crois. Troisième ou quatrième étape. Il y a plusieurs étapes. Première étape, deuxième, troisième et quatrième. Et vous mettez une couleur différente sur chaque. Voilà. Donc ça, c'est action aussi. Dans cette gamme-là, j'ai celui-ci aussi. Alors, première, deuxième, troisième, quatrième étape. Première, deuxième, troisième, quatrième étape. Et là, c'est pareil. Première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Enfin, je crois qu'il y a plusieurs étapes. Je ne sais plus exactement. Et c'est toute une gamme comme ça où j'ai, là, vous voyez, la rose. Ben, vous faites cette feuille-là. Après, vous faites celle-là. On va essayer peut-être pour voir ce que ça donne. Alors, on va faire le clair. Je ne mettrai pas là. Hop. Je fais juste pour faire un petit essai. Voilà. Après, on prend la deuxième et on met dessus. Faut essayer de retrouver bien. Voilà. On prend l'autre couleur. Voilà. Après, vous avez... alors celui-là, je sais plus comment ça marchait. Est-ce que c'est celle-là d'abord? Par contre, je ne sais plus du tout où est-ce qu'il faut le placer. C'est peut-être cette couleur-là. Plus. Enfin bon, je ne sais plus trop. On va faire une autre couleur. On va faire un marron, par exemple, pour faire la... Je ne sais pas si ça va faire. Hein. Fait une feuille. Et puis, bon, après, vous aviez encore l'autre. Voilà. Bon, ça... Mais ça fait sympa, les feuilles, là. Je ne sais plus trop exactement dans quel sens c'était, mais... Donc, vous aviez ça. Vous aviez aussi celle-ci. Alors, c'est pareil, ben, vous prenez celle-ci en premier. Après, oui, il faut enlever les petits trucs, hein, bien sûr. Ils sont pas enlevés, mais il faut enlever toutes les petites machins comme ça. Voilà, donc ça, c'est le premier. Après, vous mettez le deuxième.
et ça vous fait une sorte de comment ça s'appelle, de lavande. Qu'est-ce que j'ai dans cette même gamme? J'ai ceux-là aussi, cette fleur-là. Pareil, en plusieurs étapes. 1, 2, 3. Et c'est pareil, 1, 2, je ne sais plus exactement dans quel sens. Une. Je crois que c'est la même. Enfin, je ne sais plus trop exactement. Hein. Donc, c'est voilà, c'est en plusieurs étapes aussi. Là, je pense que c'est la rose aussi. Celle-là, celle-là et celle-là. Donc, c'est pareil. Vous utilisez des teintes du plus clair au plus foncé. Généralement, c'est mieux. Ou sinon, bon, des teintes, d'autres teintes que vous pouvez mélanger, quoi. Voilà. Et je vais voir encore une autre. Celle-ci. Celle-ci, je sais pas ce que c'est. Ah, mais c'est pour faire la lavande aussi. C'est peut-être la suite de l'autre. Je ne sais pas trop. Est-ce que c'était pas la suite? Je suis en train de me poser la question. On dirait que ça match. J'ai l'impression que c'est la suite de ça. Oui. Donc, c'était en 2 parties. Ça, c'est la lavande, je crois. Ça va être une chose comme ça. J'en ai tellement. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans cette série-là? Je crois que c'est tout. Si, j'ai encore cette feuille, je crois aussi. C'est pareil. Première feuille, deuxième passage. Et là, c'est pareil. Première et deuxième passage. Et sinon, j'ai un attrape-rêve. Et un petit toucan, je crois que c'est toucan. Petit oiseau. Voilà, ça c'est tout, tous les pochoirs d'Action. Et comme vous pouvez voir, j'en avais quand même pas mal déjà avant que j'achète sur Temu. Donc ça c'est Action avec ceux qui sont comme ça. Donc sinon, après j'ai tous ceux que j'ai achetés sur... où est-ce qu'ils sont? Ça, j'ai fait aussi. Ça, j'ai fait. Après, peut-être que je reviendrai, je vais voir sur certains. Mais on va continuer. Mais je vais faire une petite coupure pour vous, ça va être tout de suite. Mais je vais chercher mon encre. Alors, j'ai été chercher mon encre. Donc, j'ai pris des petits trucs Action. Je ne sais pas si ça marche encore, mais bon, pour tester certaines. Et sinon, j'avais acheté ça aussi à Action. C'est une plaque en fer avec des aimants. Vous avez des aimants. Alors, quand vous avez un pochoir que vous voulez utiliser, que vous avez peur de bouger, bah, vous prenez ça. Et puis, par exemple, bah, je peux vous essayer là, faire une... On va prendre... On va le fermer en 2. Hop. Donc, vous prenez votre papier. Vous voulez faire quelque chose, je mets peut-être celui-là par exemple, ou un petit cœur. Voilà, je mets mes trucs autour. Je prends mon petit embout. Là, vous voyez, ça bouge plus. C'est aimanté. Là, votre feuille bouge plus, donc ça vous permet de travailler votre truc sans, vous voyez, sans... Bon, moi, instinctivement, je tiens toujours, mais bon, c'est pas obligé vraiment de le tenir parce que ça tient, quoi. On va faire avec l'angle, c'est pour vous montrer. Bon, je passe pas trop, hein, je fais pas trop foncer. Hein. Bon, c'est l'encre Action, donc à mon avis, c'est pas... Ça a dû déjà un petit peu... Donc voilà, après, vous enlevez vos aimants et vous enlevez la chose. Et vous avez, voilà, écrit dessus.
Donc après, moi, je nettoie un petit peu comme ça déjà. Mais bon, il faudra que je nettoie plus avec un petit peu de savon. Je pense que ça devrait partir si j'attends pas trop longtemps. Donc voilà. J'en ai mis à côté. Donc voilà avec l'encre. Bon, on va prendre une autre feuille. Et puis, on va essayer de vous montrer ceux que j'ai achetés sur Temu. Alors, j'ai acheté celui-ci. Alors, je ne sais pas trop ce que ça donne. C'est pareil, pour faire des petits effets derrière. J'essaierai d'en faire un fond avec, pour voir ce que ça donne. Là, c'est aussi des petites fleurs. C'est floral. Sympa. Alors, je sais pas si je vous l'ai montré, cela déjà. J'en ai un qui ressemble à celui-là, il me semble. Bon, j'en ai peut-être deux. Hein. Bon, des arbres aussi. Hop. Là, ce sont des marrons. On va peut-être essayer le marron. On va faire, on va essayer une petite chose. On va mettre, qu'est-ce que je pourrais mettre comme couleur? Un vert clair, un vert avec du pain de pastel. On va essayer. On va faire peut-être pas toute la feuille, mais oh, ça fait des marques là. Je vais faire vite pour pas perdre trop de temps, mais hop. Ben, je pense que ça va pas trop marcher. Si, enfin peut-être. Et puis après, on va mettre du. Qu'est-ce que je pourrais mettre? J'ai un vert foncé. Est-ce que j'ai un autre vert là? Un vert. Alors voilà, on a fait ça. Puis on va faire peut-être un petit peu comme ça. Hop. Donc c'est pareil, je mets mes aimants autour de ce que je veux faire. Et après, je prends. Alors pour les encres, prends des petits embouts comme ça. Donc, hop, alors j'ai pris celui-là, je ne sais pas si ça va marcher. C'est un peu plus foncé, vous voyez. Donc, je frotte. Hop. C'est pour vous montrer un peu ce que ça donne. Après, on peut utiliser d'autres couleurs, hein, si on veut utiliser des couleurs plus foncées ou changer de couleur. Prendre celui-ci, par exemple. Je ne sais pas ce que ça va donner. Hop, une autre teinte pour varier un petit peu. Voilà. Hop, et après vous enlevez vos petits trucs et vous avez un petit effet comme ça, sympa, de feuillage, voilà. Voilà ce qu'on peut faire avec les pochoirs. Je vais laver aussi celui-là. Donc, voici. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous montrer? Bah, celui-ci. Alors, c'est une fleur aussi. Est-ce qu'on voit? Parce que je vais peut-être remettre le noir dessus. On verra peut-être un petit peu mieux. Bah, ça, c'est une fleur que j'avais acheté aussi sur Temu. Ça, c'en est une autre. Ça ressemble d'ailleurs, je trouve. C'est pas la même, hein? Non, c'est pas la même, mais bon, ça pourrait faire un ensemble. Voilà. Des fleurs. Là, c'en est une autre aussi. Encore des fleurs. Voilà. Celle-ci aussi, c'est encore une fleur. Ça devait être peut-être un ensemble, là. J'avais acheté peut-être, parce que là, ça se ressemble un peu, je trouve. Donc là, voici le fameux petit que j'ai déjà utilisé pour faire un fond brique. Donc je vais vous prendre ça. Je vais faire peut-être un pain de pastel. Parce que je sais pas si j'ai les couleurs pour faire... Donc là, c'est pareil. Je peux... Hop.
je le fais tenir. On va faire un petit peu, on va faire couleur brique un peu. Est-ce que j'en ai un qui est par là? Voilà. Alors, on va prendre ça. Et puis voilà, on fait ça. On met le... Je vais faire un petit bout simplement. Après, on peut changer, on peut mettre plusieurs couleurs. Hein. Là, j'ai pris du un peu marron orangé. Et puis après, on peut rajouter un petit peu de couleur rouge. Parce qu'il y a encore un rouge foncé, peut-être. Oui, j'ai marqué sur le côté. Parce que, voilà, en attendant d'avoir les plaques à plat, j'ai marqué les couleurs sur le côté. Donc, comme ça, maintenant, je ne cherche pas trop. Là, je sais que c'est un rouge foncé, vous voyez. Donc, j'ai trouvé le mot rouge foncé. Et on va en mettre un petit peu sur des endroits hop, plus... Et ça peut faire sympa. On va voir ce que ça donne. Hein. J'ai fait un petit peu n'importe comment, mais bon. Quelquefois, en faisant un peu n'importe comment, ça fait des effets un peu sympas. Et voilà, regardez, un beau mur en briques. Sympa. C'est tout mignon. Je vous en montre un peu plus près. Voilà. Je ne sais pas si on voit plus. Voilà. Un petit mur en briques vite fait. Ça peut être sympa pour meubler un fond. Si vous avez, par exemple, un petit personnage que vous avez envie de mettre devant un mur. Et voilà, c'est un peu sympa. Il est très sympa, celui-là, ce petit pochoir. Donc, ça, faut que je le garde parce que je pense que j'en aurai besoin. Alors là, j'ai pris encore une autre. C'est des taches encore. Mais plus petit, celui-là. Alors, j'ai pris celui-là parce que, je vous montre. Vous aviez les taches qui dégoulinent, un peu comme les autres. Mais vous aviez aussi... je peux le sortir ou pas? Voilà. Vous aviez aussi cette partie-là. Cette partie ici, là. Donc, j'ai trouvé que c'était sympa selon ce qu'on veut faire. Soit on fait une couleur, par exemple. Comment est-ce que je pourrais vous montrer ça? Vous avez, par exemple, un mur. Hop, 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 hop. Vous avez un mur clair, par exemple. On va prendre celui-là. Vous voyez? Oh. Ça fait un peu... un peu plusieurs couleurs. Et si vous voulez, par exemple, faire tomber dans l'autre sens, voilà. Vous avez votre mur qui est clair. Et si vous voulez faire tomber quelque chose de foncé, bah, vous prenez ce côté-là. Voilà. Et ça va vous faire quelque chose qui tombe. Par exemple, vous avez un gâteau. Vous avez un gâteau, voilà, vous faites un gâteau et vous voulez faire des effets de chocolat qui tombent. Alors, c'est bien dans ce sens-là. Et vous pouvez le faire aussi dans l'autre sens. Alors, ça, c'est quel sens que j'ai pris là? J'ai fait dans ce sens-là. Mais on peut faire aussi le contraire, c'est-à-dire, hop, ce qui est en dessous, plus foncé. Je ne sais pas si je suis claire. Vous voyez? Ça peut faire un gâteau foncé avec de la crème claire. Voilà. Et puis bon, les taches qui sont sympas aussi. Des petites taches toutes simples, quoi. Une petite tache qui bave, là. Vous avez une petite tache qui bave. Petite tache de sang. On va faire une petite tache de sang. Voilà. Une petite tache de sang. Sympa. On peut s'amuser à avoir vraiment beaucoup avec les pochoirs. Comme ça, pense. Donc, voilà pour celui-ci. Alors, ça, je vais garder aussi parce que je les remettrai un peu. Alors, voilà, un autre. Un autre avec des feuilles, des fleurs. Encore un autre. C'est le même que j'ai acheté ou quoi? Oui, il est un petit peu différent. Il est plus petit. Non, il est un petit peu différent aussi.
mais encore un autre parce que j'aime bien. J'aime beaucoup les effets briques comme ça. C'est sympa à faire, c'est rapide. Celui-ci aussi pour faire un petit effet, je sais pas quoi. Voilà. Et celui-là, alors celui-là, il est très intéressant aussi. Si vous voulez faire des fonds, montagnes, forêt. Alors, je vais vous montrer. Ouais, voilà comment ça se présente. On peut faire les deux façons. Donc, je vais vous montrer en pliant peut-être. Donc, c'est pareil. Vous pouvez faire, par exemple, avec de l'encre. Hein, vous pouvez faire avec de l'encre ou... qu'est-ce que je pourrais faire? Vous montrer. Je vais faire une forêt, par exemple. Enfin, un fond comme ça. Je fais vite, hein. Je m'applique pas trop. Hop, voilà. On a fait ça. Et après, si vous voulez faire une forêt, si vous voulez faire le fond noir, comme si c'était la nuit, par exemple, ben, vous prenez le pochoir, vous le prenez comme ça. Et là, vous prenez mon petit embout. Je vais le faire avec de l'encre. Hein. Où est-ce qu'il est, mon petit embout noir? Je l'ai caché. Ah, il est là. Voilà. Alors, attendez, je vais le fixer. Voilà, comme ça, il ne bouge plus. Et là, bon, avec une bonne encre, hein, parce que là, il n'est pas vraiment noir, mais bon, on va faire un petit peu tomber de nuit. Hop, je ne l'ai pas utilisé encore, hein, je ne sais pas ce que ça donne. Alors, si vous voulez faire les arbres verts et que vous voulez faire un fond avec un fond nuit, vous l'utilisez dans ce sens-là. On va regarder ce que ça donne. Hein, parce que j'ai fait un peu vite. Voilà, et ça vous fait ça. Ou sinon, vous faites dans l'autre sens. Vous faites, par exemple, un fond un petit peu bleu. Bleu nuit. Ouais, je vais essayer de prendre une couleur là. Hop. On va prendre comme ça. Je sais pas ce que ça va donner. Hein. Voilà, on va faire un peu... hop. Bon, là, j'ai pris les pins de pastel, hein, parce que ça va plus vite. Mais vous pouvez faire tout à l'encre. Hein. Voilà. Et après, vous pouvez prendre dans l'autre sens, cette fois. C'est-à-dire, vous prenez celui-là du bas. Et avec votre encre ou votre autre chose, hein, vous faites les arbres enfoncés. Après, si vous avez déjà fait un fond d'une couleur, si vous voulez repasser, par exemple, vous voulez faire si vous avez fait un fond normal, et puis que vous voulez mettre des arbres, bah, vous pouvez prendre celui-là de en haut. Voilà. Je vous montre ce que ça donne. Et ça vous fait des arbres. Voilà. Bon, là, c'est pas très, très joli parce que j'ai pas mis... j'ai un peu mélangé l'encre et le pain de pastel. Donc, ça fait un petit peu poussiéreux, quoi. Mais voilà. On peut faire ça. Sinon, après, si vous avez fait déjà un fond, puis que vous voulez simplement passer... si vous avez un fond que vous avez fait déjà, où est-ce qu'ils sont? Voilà. Et que vous voulez faire les arbres par-dessus, ben vous prenez votre pochoir. Hop. Bon, là, j'ai pas fait le fond, hein, mais on imagine. Et après, vous pouvez passer vos arbres comme ça.
hop. Ici, à faire plusieurs fonds, plusieurs teintes. Hop, dessus. Et voilà, ça vous fait des arbres. Voilà. Et votre fond est quand même derrière, voilà, par-dessus. Vous pouvez remettre de l'encre ou de... Je pense qu'avec l'encre, ça peut être plus intéressant. Est-ce que c'est le bon côté, ça? Je sais plus. Je sais plus quelle couleur j'ai. Ça peut être plus intéressant avec les encres, oui, parce que ça marque mieux quand même. Donc ça nettoyé. Donc c'est un pochoir que j'aime bien, que j'ai pas encore utilisé, mais que ça peut être sympa. Pour faire une forêt derrière aussi, pour combler quelquefois certaines colos où il n'y a qu'un personnage, voilà. Donc sinon, vous avez celui-ci, c'est une porte de glycine. Alors bah, là, il n'y a que les feuilles, mais vous pouvez rajouter après avec de l'acrylique faire des petits points pour faire des petites fleurs. J'essaierai d'ailleurs, celui-là. J'essaierai de faire quelque chose avec ça. Là, c'en est un autre aussi, style fleur aussi. Voilà, un peu sympa. J'ai acheté celui-ci pour faire les petites flocons de neige. On va essayer, tiens. Est-ce que je peux... Ah bah, j'ai du feutre acrylique là. On peut peut-être essayer avec le feutre acrylique. J'ai des feutres acryliques. Alors, on va essayer sur le... Alors, c'est moi là, ce sont les Tooly Art, mais pointe broche. Donc, on va essayer de faire une petite truc là. Alors, on va faire sur le noir. Hein. Je sais pas ce que ça donne. Hein. J'essaye avec vous. Hein. Je sais pas si ça va dépasser ou pas. Alors, qu'est-ce que ça donne? Bon, ça fait pas terrible. On va essayer une plus simple, par exemple, celle-ci, là. J'ai l'impression que je passe dessous. Faut pas que ça passe dessous, parce que sinon... Alors, celui-là, ouais, ça passe dessous. Ouais. Faut faire avec autre chose, peut-être avec le pan pastel. Peut-être, oui, je pense que ce serait plus avec du pan pastel ou de la gouache. J'essaie de nettoyer, parce que si je nettoie pas tout de suite l'acrylique, après ça va... Je pense avec de la gouache, ça doit être sympa, avec de la gouache. Parce que là, ça bave. Avec l'acrylique, ça bave. Mais en faisant avec de la gouache et puis en tapotant comme ça, en tapotant avec un pinceau pour tapoter, ça peut être sympa. Bon, mais on peut faire des flocons de neige. Normalement. Donc, voilà, il y a celui-ci. Alors, rien que je voulais tester. Oh, mince. Alors, ces trucs collants comme ça, c'est bien. Mais alors, après, pour les sortir ou pour les ranger, c'est une galère. Ça colle. Donc, voilà. Donc, sinon, j'ai des petites portées de musique. C'est dans ce sens-là, parce que la clé de sol est... attends. Oui, c'est ça. La clé de sol est dans le bon sens. Et les notes aussi sont dans le bon sens. Voilà. Donc, c'est des petites notes de musique, si on veut rajouter. Et ça, c'est un effet, vous savez, torchon. Alors ça, je voulais le tester pour voir ce que ça donne. Je vais le tester avec un couleur... ce que j'ai une couleur rouge. Un peu, là. Ah oui, j'en ai un rouge, là. On va essayer avec celui-là. Hop, on va prendre un petit embout. Alors, j'ai plusieurs petits embouts pour avoir une couleur de chaque, quoi. Vous savez, comme les serviettes ou les nappes. Alors, je me suis dit, peut-être c'est pas mal,
ça, on va essayer tout de suite pour voir ce que ça donne. On va, hop, on va prendre une autre feuille blanche. On va mettre ça. On va faire un petit bout, hein, simplement. Ah oui, ça s'est cassé là. Ou c'est peut-être les trucs qui sont partis. Donc, on va faire un petit bout. Ah, une fois qu'on a mis les... Où est-ce qu'il est mon quatrième? Voilà, bon, je ne vais pas faire... Et hop, on va prendre... Je ne sais pas si c'est assez rouge, mais bon, on va voir. On va voir ce que ça donne. Je ne sais pas où est-ce que je pourrais le mettre, parce que... Faire un fond comme ça fera bizarre peut-être, je sais pas. On va voir ce que ça donne. Bon, je vais faire juste un petit bout, hein, parce que je vais pas faire tout le pochoir. Hein. C'est pour voir au moins... Voilà. Avec ça, on devrait avoir déjà une idée de ce que ça donne. Ah, mais c'est sympa. C'est sympa, sympa. Ça fait bien l'effet torchon, serviette. Sympa, ce petit bout. Ce petit pochoir. Ouais, ça peut être intéressant à faire. Hop, on referme mes angles pour pas qu'elles sèchent trop. Donc ça, c'en était un autre. On va pousser un petit peu les... Parce qu'on est envahi là par toutes les choses. Bon, ça, je le garde aussi. Parce que je le remettrai dedans. Alors, celui-là aussi, il était intéressant. C'est un bris de glace. Mais je ne sais pas trop comment je vais l'utiliser, celui-là. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Hop, on va essayer avec... Où est-ce que c'est? Ah. Alors là, on va l'essayer. On va essayer là, en dessous. Où est-ce que j'ai? Hop, voilà, on va le mettre ici. Et on va essayer avec peut-être un petit bleu. Est-ce que j'ai encore des mousses qui sont pas trop... Ah, j'ai un petit bleu là. On va mettre un peu de bleu. Voilà, je sais pas ce que ça va donner. Faire léger. Comme si la vitre était cassée. Bon, je fais pareil, j'ai fait avec le pain de pastel, mais c'est un peu poudreux, la pain de pastel. On va mettre un peu comme ça. Pour voir ce que ça donne. Et on va voir tout de suite. Et voilà. Bris de glace. Ça peut être sympa aussi. Sympa. Hop là. C'en est que j'avais acheté, que j'ai pas du tout utilisé encore. Hein. Souvent, je pars pour mes fonds. Je fais souvent les fonds au pastel à l'huile. Du coup, j'oublie toujours que j'ai mes pochoirs. Donc, voici pour celui-ci. Après, j'ai celui-ci. J'en ai fait aussi petite fleur qui peut être sympa pour faire, vous savez, comme une sorte de papier peint derrière. Ça peut être sympa aussi. J'ai un autre, c'est des feuilles. Attendez, je vais faire rentrer ma vinyle. Viens ma puce. Donc là, c'est aussi un effet feuille. Pareil, pour faire un effet, vous savez, c'était la mode à un certain moment, les tapisseries avec savane un peu, enfin pas savane, jungle, voilà, jungle. Et ça pourrait être très bien ça aussi, pour faire un papier peint derrière. Là, j'ai une autre petite toile d'araignée, plus petite, plus fine que celle que je vous ai montrée tout à l'heure. Voilà,
Voilà, une autre petite toile d'araignée. Là, j'ai aussi des feuilles. Sympa aussi. C'est pareil pour faire un papier peint derrière, ça peut être pas mal aussi. Là, en effet jungle, encore des feuilles exotiques, quoi. Et là, j'ai pris un effet, comment ça s'appelle? Égyptien. Alors, c'est dans quel sens? Je sais pas si c'est dans... Je sais pas s'il y a un sens. Voilà, le petit bonhomme, voilà. Bon, j'ai pris un comme ça, pour voir ce que ça donne. Si un jour j'ai une petite égyptienne à faire, je sais que dans les Clara, pas les Clara, les Christine Caron, il y a quelquefois, il y a des... il n'y a pas un comme ça où il y a une égyptienne. Peut-être pourrait utiliser pour faire le fond comme ça. Donc voilà, je crois que je vous ai tout montré ce que j'avais. Et je voulais vous montrer l'achat que j'ai fait, vous savez, cette pâte 3D que j'ai acheté à Action. Et je voulais les tester justement avec des pochoirs. J'ai retrouvé celui-ci aussi. Alors, c'est un petit pack avec plusieurs... ils sont assez petits, avec plusieurs pochoirs. C'est des pochoirs... attendez, je vais un petit peu... Hop, voilà. J'ai enlevé la lumière parce qu'il y a un reflet. Donc, c'est un pochoir avec des petites plantes comme ça. Hop. Celui-là, il a encore certains qui ont encore des... Alors, il y en a plusieurs comme ça. Donc, voilà. Vous avez ces trois-là déjà. Ces trois-là. Après, vous avez encore ceci. Alors, c'est bien pour faire des petits rajouts de plantes, si on veut, derrière. Voilà, ces trois-là. Et encore ces deux-ci. Voilà. Alors, c'est pareil, on peut s'amuser à faire plusieurs couleurs. Hein. On peut mettre un peu de vert, mais on peut mettre là aussi un peu de rouge si on veut faire comme s'il y avait des fleurs. Voilà. Donc, c'était un petit pochoir... où il y en a combien dedans? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, c'est un petit kit avec 8 pochoirs à l'intérieur avec des petites plantes. Voilà. Pardon, j'avais oublié, bon, j'ai déjà un petit peu rangé, mais j'avais oublié deux pochoirs. Ce pochoir avec des nuages et ce pochoir avec la lune en plusieurs étapes. Donc, on va faire ça tout de suite. Alors, on va faire d'abord celui-là avec les nuages. Donc, je vais prendre un petit... voilà, il y a plusieurs nuages. Et vous avez plusieurs étapes. Alors, la première... Je vais vous le mettre sur du foncé d'abord pour que vous voyez mieux. La première étape... Alors, à chaque fois, alors, ce sont des nuages différents, hein, bien sûr. Première étape. Après, vous avez la deuxième étape que vous mettez par-dessus. Et après, ça, c'en est un autre, c'est différent. C'est un autre avec des nuages. Bon, celui-là, c'est pas en plusieurs étapes. Hein. J'avais oublié de le montrer aussi, celui-là. Voilà. Donc, on va essayer le nuage en deux étapes. Donc, on va prendre la couleur plus claire. On va prendre une sorte de bleu. Je sais pas s'il marche encore, mais c'est des trucs Action que j'avais. Mais je veux pas que ça soit très pigmenté. Je vais prendre un mauve. Voilà. On va prendre un mauve. Alors, on va faire le plus grand, là. Oh, ça se décolle, ça? Ah oui, il se décolle. Ah oui, il marche plus du tout. Ah oui, c'est décollé, celui-là. Donc, on va prendre un autre. Hop. Alors, est-ce que ça marche? On va fixer avec les aimants. On va prendre un clair. Bon, j'ai pris du mauve, mais bon, pourquoi pas. Hein. Mais bon, vous pouvez prendre n'importe quelle couleur pour faire vos nuages. Donc voilà, j'ai pris un clair.
Donc voilà ce que ça donne. Là, vous avez déjà un petit peu le nuage. Vous pouvez laisser comme ça. Ou sinon, après, vous pouvez rajouter par-dessus celui-ci. Alors, vous le mettez au même endroit. Vous refixez. Alors, je n'ai pas peut-être bien mis. Voilà. Enfin bon, voilà. Et je vais prendre un violet plus foncé. Celui-là, par exemple. Est-ce qu'il marche, celui-là? Ouais, celui-là, il marche. Voilà. Et hop, avec le plus foncé, c'est pareil, hein, j'ai toujours pas utilisé encore. Hein. On met celui-ci et ça va vous faire un nuage. Voilà. Bon, et là, j'ai peut-être un peu exagéré. C'est un petit peu... On va un petit peu fondre. Voilà. Fondre les deux. Et ça vous fait un petit nuage. Sympa. Voilà, donc il y a ça. Sinon, je vais vous montrer... je vais utiliser une couleur peut-être. Hein. Ce nuage, c'était en 2 parties. Donc, il faut que je les lave après aussi. Et ce que j'ai acheté dernièrement, c'était la lune. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était dans... Je ne sais plus si c'était dans le dernier ou avant-dernier. Donc, c'est une lune en 4 étapes. Alors, on va la faire ici. On va la faire un peu bleue. On va prendre un bleu clair. Où est-ce que j'ai un bleu? Hop. Alors, c'est pareil. On va fixer... Alors, il y a les petites étoiles. Je n'avais pas vu qu'il y avait des petites étoiles autour de la lune. Donc, on va prendre un bleu clair. Est-ce que ça marche, ça? Oui, ça marche. Donc, je ne vais pas appuyer trop pour faire un effet de lune, comme ça. Bon, hop. Après, on prend la deuxième étape. Alors, c'est le... Par contre, je ne sais même pas dans quel sens c'est. Il n'y a pas un sens. On va faire là, comme ça. Hop. On va prendre une couleur un petit peu plus foncée. Hop, on va prendre ce côté-là. Et on va repasser dessus. Voilà. Après, hop, ça c'est la deuxième étape. Après, on fait l'autre étape. Alors, je sais pas s'il y a une façon de le mettre. Je sais pas trop. Si c'est comme ça. Bon, disons que c'est comme ça, on va voir. On va peut faire une autre couleur. On va faire un petit peu de gris, là. De bleu-gris. Mais est-ce que j'ai un truc de cette couleur-là, un petit peu? Oui, on va prendre ça. Je sais pas si ça va marcher. On va voir. Hop. Je sais pas s'il y a une façon de les mettre, mais il n'y a pas de sens. Mais bon, on va faire comme si. Là. Voilà. Et la troisième étape, c'est les petites... hop, voilà. Et on va mettre quelle couleur? Un peu de... cette couleur-là, un petit peu plus foncée encore. Et on va mettre des petites... Oh, c'est un violet, ça. Mince, c'était pas ce que je voulais, mais bon, pourquoi pas. On va voir ce que ça donne. Hein, c'est pas grave. C'est juste pour un essai. Et voilà, ma petite lune. Bon, là, c'est un petit peu... le violet, c'est pas terrible. Mais bon, voilà, c'est une lune en plusieurs étapes. Le mieux, c'est d'avoir une nuance de gris ou une nuance de bleu. Vous allez du plus clair au plus foncé. Et ça vous donne une chose comme ça.
Alors là, pour retrouver les couleurs, ça c'est le foncé, ça c'est le bleu, le mauve. Oui, il marche encore un petit peu ces trucs action là, mais bon, pour faire des petites choses comme ça, ça va. Il m'en manque un d'ailleurs. Ah, peut-être qu'il était usé le dernier. Donc voilà. Par contre, je ne sais pas s'il y a un sens à ça. Je pense que c'est plutôt comme ça peut-être. Je pense qu'il faut mettre celui-là. Après, celui-là, il est comme ça. Après, mon avis, c'est d'être comme ça. Et comme ça. Voilà. Donc voilà, ça c'est un petit pochoir lune qui peuvent être assez intéressants parce que là je sais pas si c'est vraiment au bon endroit. Je les ai mis un peu, je savais pas trop dans quel sens fallait les mettre, mais je pense qu'il doit y avoir quand même un petit sens. Donc on range les petits tampons doigts et on va passer aux encres. Aux pâtes 3D achetées sur Action. Allez, bon, voilà, maintenant on en vient à nos pâtes. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais acheté ces petites pâtes, là, Néon Modeling Pasta. Donc, ça se présentait comme ça, il y en avait plusieurs couleurs. Il y avait 4 pots, j'ai trouvé 4 pots différents. Donc, je vais essayer de faire quelque chose pour voir ce que ça donne avec vous. Et on va voir avec les pochoirs. Donc, je vais prendre, par exemple, un vert pâle. Un vert pâle et un vert, par exemple, parce que je vais faire des feuilles, là. J'ai pris ce pochoir ici. Ce pochoir-là. Donc, on va faire des feuilles. On va l'entamer, l'ouvrir parce que celui-là, je ne m'en suis pas servi non plus. Hop, voilà. Alors, je vais essayer de travailler au couteau. Alors, on va prendre une feuille blanche. Hop. On prend une feuille blanche. On va prendre une feuille. Oh, je vais peut-être en prendre qu'une. Hein, je vais peut-être pas en faire 36 000. Donc, on la fixe avec notre petit truc. Pour, hop, voilà. Et on va utiliser cette pâte et un petit couteau. Je sais pas comment ça marche. On va voir. Alors, voilà comment ça se présente. C'est fermé. Alors, j'espère qu'une fois que ça va être ouvert, ça va pas faire comme les Nuevo que ça... Je l'enlève pas complètement d'ailleurs. Comme ça, je pourrais reposer dessus. Que ça va pas sécher. Alors après, on prend ça. Et puis, je sais pas si j'en ai pris beaucoup. On va voir ce que ça donne. Parce que j'ai peur un peu. Et on va passer ça sur... Je sais pas du tout, hein, parce que ça m'a pas l'air très... très épais, très pigmenté. Est-ce qu'il faudrait pas que je les passe avec autre chose? Mon couteau qui est attiré par... Donc, on va nettoyer. Est-ce qu'il faudrait pas que je fasse avec un truc... comment ça s'appelle? Un petit tampon, là. Un pinceau tampon. J'en ai acheté en plus. Où est-ce que je les ai mis? Donc, on va prendre le vert plus clair. On va faire un mélange. Ah, bah celui-là, le truc, il s'est défait tout seul. Bon, bah alors, on va essayer de mettre un peu cette couleur-là. Je suis pas sûre du résultat. C'est ça, tout, ça va faire quelque chose de complètement caca. J'ai l'impression que ça passe en dessous. On va voir ce que ça donne. Quand même, j'ai bien peur du résultat, moi. J'ai peur que ça fasse un petit caca
en dessous. Alors, on va voir ce que ça donne. On va enlever. Ah là là. Ouais, effectivement, ça a traversé un petit peu en dessous. Hein. C'est pas réussite. Alors, attendez. On va essayer. On va voir ce que ça donne. Je vais essayer avec le reposer là. Le fixer avec mon truc. Et puis, passer le chiffon. Alors, c'est pas ça, c'est mon chiffon que je... Et on va voir si je passe comme ça. C'est un peu bizarre, Alors, voilà, voir ce que ça donne. Bon, ça fait sympa comme ça aussi. Mais c'est pas tout à fait ce que j'attendais. Hein. C'est un peu bizarre. Donc, peut-être l'utiliser, pas tellement en pochoir, mais attendez, je vais essayer. J'ai des petites choses comme ça, justement, pour les pochoirs, spécial pour les pochoirs. J'avais acheté ça sur Temu. Je sais plus si c'était le mois dernier ou l'autre mois. Donc, on va réessayer avec une petite feuille. On va fixer avec mes aimants. On va prendre la petite là. Et on va essayer en faisant du tapotage. Alors, je ne vais pas prendre le plus grand, je vais prendre le moyen. Hop, on va tapoter un peu. On va en mettre sur le bout des crayons et on va tapoter comme ça. Hop, on va mettre... Je vais peut-être mettre en accéléré parce que si c'est long. Ce qu'il y a, c'est que comme c'est assez pâteux, oui, il faut quand même en mettre une certaine épaisseur. Alors, je sais pas si c'est tellement adapté pour les pochoirs. C'est à mon avis trop liquide. Je sais pas, oui, c'est trop liquide pour mettre avec les pochoirs. Hop. Ouais. Mais je pense que je vais les utiliser autrement. Je pense que je vais les utiliser pour les fonds peut-être. Pour faire de la texture. C'est pas évident à aller chercher. Et c'est pas très pigmenté, j'ai l'impression. C'est pas une réussite. Je pense que les autres qu'ils avaient sortis avant étaient de meilleure qualité, plus pigmentés. Bon, bah, j'ai fait un comme ça. C'était pas comme ça que je voulais l'utiliser, mais... Et on va voir ce que ça donne. Bah, ça fait pas tous aussi, mais bon. Ouais. Bon, faut attendre que ça sèche pour voir ce que ça donne. Je vais essuyer un petit peu mon pochoir. J'en ai profité tout à l'heure pour nettoyer tous mes pochoirs que j'ai utilisés. Là, je pense que ça devrait pouvoir attendre. Je vais un peu essuyer mes pinceaux, mais je vais les passer sous l'eau. Et je voulais voir comment je pouvais utiliser autrement. Alors, je rebouche pour le moment parce que je ne sais pas si ça sèche. Donc, c'est les choses action. Là. C'est sur du papier un petit peu plus épais. Est-ce que je pourrais faire...
Allez, on va faire le petit chien et on va faire un petit fond. On va faire un petit fond mauve. On va essayer de faire avec de la matière. Hop. Alors, je sais pas s'il faut remuer, mais je pense pas, parce que bon, la pâte a l'air d'être... Alors, qu'est-ce que c'est? C'est pas... Ils sont tous différents, hein. Il y en a qui s'ouvrent pas, il y en a qui s'ouvrent, qui étaient déjà ouverts. Alors, moi, je pensais l'utiliser pour faire de la matière dans des fonds comme ça, vous voyez. Je pense que c'est ce qui va être le plus intéressant. C'est de, voilà, de mettre de la matière comme ça. Et faire des effets, hop, de matière. C'est bizarre, il y a des morceaux dedans. Bizarre. C'est très bizarre. Hop, faire des petits effets comme ça. Par contre, alors je pourrais pas vous poster la vidéo tout de suite parce que le temps que ça sèche, ça risque. Moi, je vais faire juste une petite partie. Hein, je vais pas faire tout non plus. Vous voyez, faire des effets comme ça peut être sympa. Par contre, je pense qu'il faut protéger le drawing gum. Protéger peut-être son sujet. Parce que si on dépasse comme je fais là, vous voyez, on peut laisser des traces. Alors, ça fait un violet. Mais on peut utiliser peut-être plusieurs couleurs. Je ne sais pas ce que je pourrais mettre comme autre couleur là. Un rose peut-être pâle. Donc, on va mettre une autre couleur dessus. Oh là là, c'est bizarre. Ça fait vraiment un peu gluant, quoi. Hop, on va... Non, ça peut être sympa comme ça, faire un peu marbré. Et puis, mais je pense que ça va mettre un moment avant de sécher parce que j'en ai mis quand même une sacrée épaisseur, hein. Mais je pense qu'il faut quand même un papier assez épais, hein, parce que... Hop, je nettoie un peu. Parce que sinon, si je replonge... Alors, je vais mettre une autre couleur. Je vais mettre un peu de blanc. Je vais mettre un peu de blanc. On va voir ce que ça donne. Mais ça a l'air sympa quand même à mélanger comme ça. Je crois que ça peut être pas mal. Ce n'est pas beaucoup de couleurs, mais bon, il faut voir comment ça sèche, comment ça vieillit aussi, parce que si on met quand même de l'épaisseur, celui-là, il est encore différent, il ne veut pas s'ouvrir. Ah, c'est bizarre, le blanc là. Oui, comment ça sèche, après, si ça, comment dire, si ça craquelle ou pas. Peut-être que ça va craqueler, je sais pas. On va mettre un peu de blanc. Hop. Je fais de la patouille. Hop. Ah ben on va juste laisser comme ça. On va faire sur un petit bout, hein. Mais j'en ai quand même mis assez épais, hein. Donc, ça risque de mettre un petit moment à sécher. Alors, je ne sais pas si vous voyez quelque chose, parce que ça brille un petit peu, peut-être. Voilà ce que ça donne. Écoutez, eh ben, je ne sais pas trop. Il faudra que j'essaye sur quelque chose, peut-être avec un peu plus d'espace, quoi, pour... parce que là, il y a pas, j'ai pas beaucoup de fond, là. Hein, et encore, j'ai essayé de trouver là où il y avait le plus... hop. Parce que vous voyez, si on n'en met pas beaucoup, c'est pas très pigmenté, quoi. Mais avec une épaisseur comme ça, c'est sympa. Alors, bon, écoutez, on va laisser sécher.
Et puis bah, je vous le mettrai, je vais attendre pour finir la vidéo. Une fois que ça sera sec, bah, je vous reviendrai vers vous et voir ce que ça donne. Mais bon, peut-être que ça va mettre, je ne sais pas. Il n'y a pas marqué de temps de séchage. Alors, parce que vous voyez, là, on peut l'utiliser, comme ils mettent, on peut l'utiliser au couteau. Alors, il y a marqué pâte 3D, appliquée par exemple avec des pochoirs. Bon, j'ai essayé, mais avec les pochoirs, moi, je trouve que c'est un peu trop liquide et ça passe un petit peu en dessous. Et un couteau à palette. Ou appliquer une couche mince directement sur la surface. Nettoyer cette pâte. Les outils et les surfaces, c'est à l'eau hein, normalement. Donc c'est tout ce qu'il y a marqué. Il n'y a pas marqué le temps de séchage. Peut-être dans une semaine. Je ne sais pas. Si le temps est à l'humidité, on va voir. Mais bon. Comme ça fait sympa. Ça peut faire quelque chose de sympa. Par contre, je trouve qu'il n'y a pas tant de couleurs que ça. Ça aurait été bien d'avoir un bleu foncé. Comme on a le rouge et le jaune, on aurait pu avoir bah, les couleurs primaires, un bleu plus foncé avec le blanc. Et il n'y a même pas de noir. Donc, à moins qu'il y avait d'autres boîtes. Moi, j'en ai 4. Je ne sais pas s'il y en a d'autres, s'il y a d'autres plus que 4, mais ils ne mettent pas sur... ils devraient marquer combien il y a de... Voilà. Donc, on va laisser sécher et puis bah, je reviens vers vous quand ça sera sec. Donc, on va arrêter là pour le moment et puis bon, bah, à tout de suite. Bon. Après une nuit de séchage, voici ce que ça donne pour celle-ci. Alors bon, vous voyez comme ça bavait. Là, c'est un petit peu mieux parce que j'en ai mis beaucoup moins. Donc, c'est un petit peu mieux. Celle-ci, c'est un petit peu bavé aussi. Enfin bon, là, avec un pochoir, je suis pas trop sûre parce que c'est quand même un petit peu liquide. Mais pour un fond, alors voilà, je vais vous montrer ce que ça donne. Donc, ça fait de la matière. Bon, ça a l'air d'être sec parce que c'était quand même assez épais. Ça a un petit peu diminué parce que bon, l'eau s'est évaporée, donc c'est un petit peu diminué. Maintenant, je pense qu'il faut le fixer parce que peut-être que, je sais pas, peut-être que ça craquait, je sais pas trop à la longue si ça reste comme ça ou si ça va encore un petit peu se rétracter et peut-être craqueler. Mais sinon, l'effet est sympa. Alors, je sais pas, ça donne un petit peu de... Est-ce que je mets un petit peu de lumière? On va voir. On va mettre un petit peu de lumière dessus pour voir si ça fait un petit peu mieux. Voilà, donc vous voyez, on voit la matière. Alors là, j'ai mélangé, je crois que j'ai mélangé du violet, du rose et du blanc. On peut faire une sorte de, vous savez, un côté un peu marbré, quoi, comme ça. Bon, là, je ne l'ai pas trop travaillé. Peut-être en travaillant un peu plus, avoir des beaux petits dégradés, comme ici. Là, je ne sais pas si on voit. Ça fait des petits effets de dégradés, quoi. Donc, alors, je pense que pour moi, c'est l'utilisation que j'en ferai. Maintenant, faut que je vois si je mets du drawing gum pour faire les contours et puis que je passe cette chose-là. Est-ce qu'après je peux l'enlever? Parce que ça fait quand même une épaisseur assez consistante. Est-ce que ça s'en va après? Je sais pas trop. Donc... mais peut-être, oui, faire des fonds comme ça. Et puis après, faire des collages, peut-être aussi. On peut faire ça. Faire tout un fond comme ça. Et après, faire un collage dessus. Un personnage ou un portrait. Et qu'on découpe et puis qu'on colle dessus. Pourquoi pas. Mais bon, ça fait quand même un petit effet assez sympa. Voilà. Donc, bon... dommage qu'il n'y ait pas des couleurs un peu plus foncées, parce que c'est que des couleurs un petit peu pastel, à part le jaune et le rouge, parce que le bleu, il est un petit peu
un peu clair. Et puis, je sais pas s'il y a un vert. Je crois qu'il y a un vert, mais aussi pareil, pas très, très ouais, soutenu. Je crois que le plus foncé, c'est celui-là. Donc, voilà, c'est dommage qu'il n'y ait pas de noir. Il y a un blanc, mais pas de noir. Donc, ça aurait été bien d'avoir au moins des couleurs primaires bien consistantes, quoi. Voilà. Donc, bah, écoutez, on referme ce chapitre des pochoirs. Donc, on peut faire quand même pas mal de choses avec. Bah, écoutez, à bientôt pour une prochaine vidéo.